La guerre a-t-elle un sens? Thèse. La guerre n'est pas la manifestation d'une violence désordonnée. Elle a une finalité politique et constitue une marche vers la paix. Antithèse. La guerre est une absurdité. Elle ne sert en rien l'évolution de l'humanité. Elle nie la vie et la dignité humaine. Thèse. La guerre a un sens. En effet, la guerre n'est pas l'expression d'une violence brute qui nie l'état de droit. Elle sert nécessairement une cause politique. Chaque fin de conflit constitue une étape sur le chemin de la paix. Premier argument, il faut penser la guerre. Le postulat sur lequel se fonde la réflexion de Clausewitz est le suivant. Il s'agit de penser la guerre, et non de se contenter de croire qu'elle est une rupture par rapport à un ordre établi, qu'elle est un déferlement de violence aussi soudain que chaotique. La guerre n'est pas l'expression des instincts agressifs de l'homme. Elle obéit à des lois que la raison se doit de connaître. Deuxième argument, la guerre obéit à des motifs politiques. La guerre, dit Clausewitz, a une finalité politique. Cette finalité, une fois dégagée, la guerre doit être menée indépendamment de toute considération politique. Un seul but compte, anéantir l'ennemi, ou tout du moins le désarmer, afin de le soumettre. La force et la stratégie sont les deux seuls moyens de parvenir à ce but. On ne doit pas limiter la puissance. La guerre est absolue, il ne peut exister de droit de la guerre. Troisième argument, la guerre parfaite est une marche vers la paix. Une guerre parfaite est une guerre qui met en œuvre une violence indépassable. Il est inutile de vouloir épargner les pertes ennemies, de chercher à adoucir, par des conventions morales, un conflit nécessairement sanglant. La fin du conflit, qui est marquée par la victoire écrasante d'un belligérant sur l'autre, constitue un progrès vers la paix. En bref, la guerre a un sens et obéit à une stratégie. Elle suit des règles rationnelles et a une finalité politique. Même si elle n'est jamais propre, elle permet de construire la paix. Antithèse, la guerre n'a aucun sens. En effet, les hommes s'entretuent, puis le regrettent. Ils aspirent alors à la paix. Cette paix, ils peuvent la connaître sans avoir besoin de faire la guerre. La sagesse peut aisément conduire à l'harmonie. Premier argument, la guerre a toujours été un fléau. L'attitude de l'homme face à la guerre est très paradoxale. Le guerrier est considéré comme un héros, et en même temps, la guerre semble être l'expression d'une des plus grandes bassesses de l'homme. Elle ne laisse rien derrière elle, sinon désolation, misère matérielle et affective. Les hommes aspirent à la tranquillité, pourtant ils ne cessent d'entrer en conflit. Deuxième argument, la guerre est la marque d'une faiblesse. Si les hommes font la guerre, c'est qu'ils sont incapables de maîtriser leurs pulsions, leurs désirs. La guerre, dit Alain, n'élève aucunement l'homme. Bien au contraire, elle le prive de toute dignité. Les animaux ne connaissent pas la guerre. En ce sens, ils peuvent nous donner des leçons de savoir-vivre. Troisième argument, l'histoire doit cesser de justifier les guerres. Jusqu'à ce jour, les manuels d'histoire ont fait l'apologie des grands stratèges, des victoires qu'ils ont remportées sur l'ennemi. On peut fort bien inverser les valeurs et considérer que les guerres passées et présentes ne sont que l'expression de la sottise humaine. Si l'on avait écouté les sages, les esprits éclairés, l'humanité aurait pu très tôt se passer des guerres, ce qui ne l'aurait pas empêché de se perfectionner. En bref, la guerre est l'expression de la déraison et de la violence de l'homme. Elle n'a aucun sens. Elle n'a jamais servi la cause de l'humanité. Synthèse. De la guerre est un ouvrage qui a grandement influencé la pensée militaire du XXe siècle. Clausewitz aborde des questions essentielles, notamment celles qui concernent la guérilla, la course aux armements. Aujourd'hui, alors que le monde occidental n'a plus à craindre de conflits militaires, on peut se demander si véritablement la guerre n'a pas été l'une des expressions les plus sordides de la sottise humaine. Avec du recul, on s'aperçoit que les guerres n'ont presque rien apporté à l'humanité. Tout du moins si l'on compare l'art de la guerre à ces autres expressions de l'esprit humain, que sont la science, la philosophie et la création artistique. La guerre n'a pas fait progresser les connaissances. Les grands découvreurs, Newton, Pasteur, Einstein, n'ont pas eu besoin d'elle pour conquérir l'inconnu. Note et commentaire. Karl von Clausewitz, général prussien et théoricien militaire, 1780-1831. Il fut l'aide de camp du prince Auguste de Prusse. En 1810, il fut nommé professeur à l'école militaire de Berlin. Il se distingua à la bataille de Waterloo.
Son livre de la guerre ne sera publié qu'après sa mort. Il le retravaillera 10 ans durant. Guerre. La guerre est le propre de l'homme. Elle est l'expression d'une violence organisée. Elle n'oppose jamais deux individus, mais des collectivités. Tribus, peuples, États. Citation. Les finalités de la guerre se distinguent de celles du crime ou de la violence individuelle. La première se met au service des intérêts d'un groupement politique. La seconde n'a en vue que l'intérêt privé. Gaston Boutoul, traité de polémologie.